Je veux épouser Mia, alors je te quitte. Je n'ai aucune idée de ce que vous dites. Juste après avoir donné naissance à notre enfant, une jeune femme que je n'avais jamais vue auparavant est venue me voir avec Henry. Le regard incrédule, Henry m'a dit avec un visage comme si c'était naturel, parce que... Depuis que nous nous sommes mariés, tu n'as rien fait d'autre que de me donner des ordres et tu as une mauvaise attitude. Mais c'était Mia qui était là pour moi quand j'avais besoin de parler à quelqu'un. J'ai eu pitié de lui. Pensant à quel point c'était pitoyable qu'il soit dirigé par sa femme. Être dirigé par moi? C'est l'inverse, vous ne faites rien à moins que je ne vous le dise. J'avais envie de lui crier ça, mais j'étais trop confus pour former les mots. Cet enfant sera élevé par nous. Nous prendrons le bébé. Qu'avez-vous dit pendant tout ce temps? Mon corps ne bougeait pas comme je le voulais à cause de la fatigue postpartum, et même si je voulais crier, je ne pouvais même pas élever la voix. Finalement, Henry a tendu la main vers le lit où dormait notre fille. C'est là que c'est arrivé. Veuillez m'excuser. On frappa à la porte de la chambre d'hôpital. Lorsque la porte s'ouvrit, ce fut Olivia qui entra. Quand ils découvrirent la véritable identité d'Olivia, ils devinrent pâles et tremblèrent à l'arrivée d'une certaine personne qu'Olivia avait appelée. Je m'appelle Madeline Johnson, j'ai 29 ans. Actuellement, je suis enceinte de mon premier enfant. Mon mari, Henry Johnson, et moi étions collègues dans l'entreprise que j'ai rejointe en tant que nouveau diplômé. Dans cette entreprise, il est d'usage que les employés de deuxième année soient désignés comme partenaires pour enseigner les ficelles du métier aux nouveaux employés. La philosophie semble être que vous n'êtes pas pleinement capable tant que vous ne pouvez pas enseigner aux autres. Henry a été très gentil avec moi et m'a appris mon métier avec beaucoup de soin. Il a répondu à mes questions sans un soupçon d'agacement et m'a offert juste ce qu'il fallait d'aide lorsque j'étais coincé. J'étais vraiment reconnaissant d'avoir une personne âgée aussi gentille. Une année s'est écoulée en un clin d'œil, et c'était maintenant à mon tour d'être senior, jumelé à un nouvel employé. Même à ce moment-là, j'ai reçu des conseils d'Henry sur la façon d'enseigner et de communiquer efficacement, et je pense que j'ai pu établir une très bonne relation avec mon junior. Mais Henry n'était pas particulièrement gentil avec moi simplement parce que nous étions partenaires. Même après que nous n'ayons plus été partenaires, nous avons continué à travailler beaucoup ensemble, et d'après ce que j'ai pu dire, il ne pouvait tout simplement pas dire non quand quelqu'un lui demandait de l'aide. Il ne pouvait pas refuser quelqu'un en difficulté, peu importe à quel point il était occupé, et beaucoup de gens profitaient de sa gentillesse pour lui décharger du travail ou pour lui demander conseil. Je me suis donné pour mission d'apprendre mon travail à fond afin de ne pas être un fardeau pour Henry. Il y a donc eu cette fois où Henry s'est effondré à cause du surmenage. Tout le monde était choqué, mais je me suis dit, je savais que cela arriverait. J'avais l'impression que mes efforts seuls ne signifiaient pas grand-chose parce que les autres n'arrêtaient pas de compter sur Henry. Pourtant, j'ai regretté qu'Henry ait été poussé à s'effondrer, et quand il a avoué que j'étais le premier à m'occuper de lui à ce point, nous avons fini par nous marier. 1 an après notre mariage, c'était très heureux. Peut-être parce que je lui ai demandé de ne pas en faire trop, Henry n'a pas accepté autant de travail qu'avant, mais il ne pouvait toujours pas dire non quand on le lui demandait, et parfois il en faisait trop. Mais cette gentillesse d'Henry est l'une de ses forces. Je me suis assurée de veiller sur lui pour qu'il n'en fasse pas trop. Puis j'ai découvert que j'étais enceinte. Henry était fou de joie, et moi aussi. Mais il s'est avéré que j'avais de graves nausées matinales. Bien que ce soit au début de la grossesse, j'ai été frappée par de terribles étourdissements et nausées, et je ne pouvais pas aller travailler. J'étais censée travailler un peu plus longtemps, mais j'ai fini par prendre un congé de maternité anticipé, en le combinant avec les jours de maladie que j'avais accumulés. Même en congé de maternité, je me sentais mal. J'avais entendu dire que les nausées matinales pouvaient être mauvaises, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elles soient aussi graves. C'était même difficile de se lever, et alors que je me levais plus tôt qu'Henry pour préparer le petit déjeuner et l'accompagner au travail, je ne pouvais plus le faire. J'étais alitée la plupart du temps, passant la majeure partie de la journée enfoncée dans le canapé, et nos dîners étaient de plus en plus des livraisons de nourriture ou des plats préparés. Désolée, c'est encore de la nourriture toute faite aujourd'hui. Ce n'est pas grave, la nourriture est bonne. Mon mal de tête était terrible, et le dîner était à nouveau de la nourriture toute faite aujourd'hui, mais Henry l'a mangé sans se plaindre. Il ne s'est jamais plaint, mais il n'a pas dit grand-chose d'autre non plus. Le fait est qu'Henry a souvent agi comme s'il n'avait aucun intérêt dans ce que je vivais. Il me demandait si j'allais bien, mais ne semblait pas penser à nettoyer ou à faire la lessive à la place. Henry, je me sens vraiment malade. Pourriez-vous suspendre le linge qui se trouve dans la laveuse? Bien sûr, j'ai compris. Je m'en occuperai. Et fidèle à lui-même, quand je demande comme ça, Henry le ferait rapidement sans aigreur. Cependant, le fait qu'il ne fasse rien à moins que je ne le demande était tranquillement stressant pour moi.
J'ai failli demander, pourquoi ne pouvez-vous pas simplement remarquer? Mais je me suis retenue. C'était mon propre égoïsme. Après tout, il s'en occuperait si je le lui demandais. J'ai entendu dire que dans certains mariages, que la femme soit enceinte ou non, certains maris s'en tiennent à l'idée que les tâches ménagères sont le travail de la femme et n'aident pas du tout. Comparé à cela, Henri est beaucoup plus utile. Je n'arrêtais pas de me le répéter. Mais peu importe à quel point je le souhaitais, Henri n'a jamais pris l'initiative de faire le ménage tout seul. Il le ferait si on le lui demandait, mais pas autrement. Une fois, alors que j'avais une légère fièvre, j'ai pensé qu'il pourrait remarquer si je laissais la vaisselle défaite, mais même après une journée complète, ils étaient toujours là, et ils ne semblaient pas se demander pourquoi. Henri, j'ai un peu de fièvre aujourd'hui. Oh, c'est difficile. Être enceinte doit être difficile. Même s'il disait cela, sa réponse ressemblait au problème de quelqu'un d'autre. Je déteste demander, mais pourriez-vous faire la vaisselle? Sûr. Mais encore une fois, si on le lui demandait, il accepterait volontiers. C'était frustrant. Finalement, j'ai réalisé quelque chose. Henri ne pouvait certainement pas dire non si on le lui demandait, mais après réflexion, il ne faisait rien à moins qu'on ne le lui demande. J'étais le cadet d'Henri. Je comptais sur Henri pour apprendre mon travail, et si jamais je rencontrais un problème, je consultais Henri. Mais je ne me souviens pas d'une seule fois où Henri a entamé une conversation. C'était la même chose après notre mariage. Il y a eu des moments avant que je ne tombe enceinte où cela s'est produit. Big. Pouvez-vous faire l'épicerie en rentrant du travail? Pas de problème. Je vais laisser les choses ici. Merci. Au fait, nous étions sur le point de manquer de papier toilette, n'est-ce pas? Attendez, vraiment? Nous manquons de papier toilette? Non, je n'ai pas compris. Vous ne l'avez pas demandé. Si je demande à Henri de faire l'épicerie après le travail, il achètera exactement ce que j'ai demandé. Mais même s'il se rend compte que nous manquons de papier toilette, il ne l'achètera pas à moins que je ne l'ai spécifiquement demandé. J'espérais qu'il apprendrait et cesserait d'avoir besoin de rappel, mais peu importe le nombre de fois où je lui demandais la même chose, il le faisait volontiers mais ne prenait jamais l'initiative. Voici les achats que vous avez demandés. Oh, et l'ampoule du couloir doit être remplacée. Merci. Vous avez aussi l'ampoule, n'est-ce pas? Non, je n'ai pas compris. Vous n'avez pas demandé. Quoi? Vous ne pouvez pas l'acheter à moins qu'on ne vous le demande? Si vous l'aviez remarqué, vous auriez pu l'avoir. Et, qu'est-ce qu'il y a avec cette colère soudaine? J'ai l'impression d'être devenu plus harcelant avec le temps à cause de cela. Même si je dis quelque chose, au lieu de réfléchir, Henri a juste l'air perplexe, donc cela ne valait pas la peine que je m'y attarde. Le stress de traiter avec Henri semblait aggraver ma propre santé. On dit que la grossesse peut vous rendre hypersensible. Cela doit être difficile. Henri dit comme si cela ne le regardait pas. Qu'est-ce que tu veux dire, dur? J'ai laissé échapper un grand soupir. Henri semblait désemparé, troublé par mes harcèlements constants. Puis, une fois que j'ai commencé à me sentir mieux, il a commencé par « Ne devrais-tu pas bouger un peu ou as-tu pris du poids récemment ?» Lors de l'examen, ils ont dit que je gérais bien mon poids, vous savez? Vraiment? Mais vous avez manifestement pris du poids. Bien sûr, j'ai un bébé qui grandit à l'intérieur. Je dois me préparer à ça, non? Même quand j'ai expliqué, Henri ne semblait pas convaincu, son visage n'acceptant pas tout à fait ce que je disais. Il fronça les sourcils comme pour dire qu'il trouvait mon apparence désagréable. Après cela, il a commencé à m'éviter. Il a commencé à rentrer tard ou à dîner plus souvent. Il prétendait que le travail était occupé, mais je savais que depuis son effondrement, son service avait pris soin de ne pas le surcharger de travail. De plus, il savait que j'étais enceinte et ont même fait des ajustements pour qu'il puisse passer plus de temps à la maison, donc il n'y avait aucun moyen qu'il fasse des heures supplémentaires. Mais être avec Henri était frustrant pour moi, alors je n'ai rien dit. Après des jours comme celui-ci, j'ai reçu un appel d'un junior au travail à qui je n'avais pas parlé depuis un moment. Grâce au système de partenaires, c'était Olivia Smith, une junior dont je m'étais occupée lors de ma 2e année de travail. Ça fait un moment, n'est-ce pas, Olivia? Oui. Madeleine, comment vont vos nausées matinales? C'est devenu beaucoup mieux par rapport au début. C'est génial à entendre. Olivia semblait soulagée d'apprendre que mon état s'était amélioré. Puis, pendant un moment, j'ai écouté comment Olivia allait. Olivia a toujours été brillante dès le début, excellente dans son travail, et a maintenant gravi les échelons pour devenir la secrétaire du président. Bien qu'elle ait beaucoup plus de succès que moi maintenant, elle m'adore toujours en tant que son aînée. Alors, et vous, Madeleine?
Après avoir entendu la mise à jour d'Olivia, elle m'a posé la question. Eh bien, je me sens mieux, mais il y a quelques problèmes avec Henry. Pendant que je parlais, le visage d'Olivia devint sévère. J'ai partagé mes récents problèmes avec Olivia. J'ai dit à Olivia qu'Henry ne ferait rien à moins qu'on ne le lui demande, sa mauvaise perception et son manque d'initiative. En parlant, cependant, j'ai commencé à me demander si j'en attendais peut-être trop. Après tout, être enceinte ne signifie pas que je suis malade. Peut-être que j'ai été trop dépendant d'Henry. Quoi? C'est horrible. Contrairement à ce que je différais, Olivia a rapidement jugé. Oh! Je suis désolée, je ne devrais pas dire ça de ton mari, mais honnêtement, ce n'est tout simplement pas juste. La position ferme d'Olivia était en quelque sorte rassurante. En effet, Henry n'a pas coopéré avec moi pendant ma grossesse. Même s'il ne le fait pas exprès, le fait qu'il n'y ait pas d'amélioration malgré mes rappels signifie qu'il n'est tout simplement pas prêt à changer. Ces derniers temps, c'est comme s'il m'évitait, prétendant qu'il avait beaucoup de travail. Il rentre tard à la maison aussi. Croyez-vous vraiment ce que votre mari dit de son travail? Sa question a fait battre mon cœur. Quand j'hésitais, Olivia disait courageusement ce que je craignais de penser. Je ne veux pas y penser, mais pourrait-il tricher? Tricherie. C'était quelque chose auquel j'avais pensé plusieurs fois récemment. Parce qu'en ce moment, le département d'Henry est censé être lent. Personne ne fait d'heures supplémentaires. J'ai laissé échapper un soupir, oui, tu as raison. La raison la plus courante pour faire semblant de travailler tard et de ne pas rentrer à la maison serait une liaison. Je veux croire qu'il m'évite parce que je le harcèle trop, mais je dois me demander avec qui il passe son temps et où. Olivia, je suis désolée de demander, mais si vous remarquez qu'Henry fait quelque chose de suspect au travail, pourriez-vous me le faire savoir? Je pense que je vais aussi creuser. Bien. Même après avoir demandé à Olivia, Henry semblait toujours m'éviter. Même si c'est censé être une période creuse, il a commencé à travailler tard et même à venir le week-end. Soupçonnant qu'Henry était vraiment au travail le week-end supposé, j'ai contacté Olivia pour confirmation, et elle m'a informé qu'il n'y avait pas de département travaillant le week-end. Cela m'a fait me demander à nouveau, avait-il une liaison? À ce moment-là, j'avais cessé d'attendre quoi que ce soit d'Henry. Je me sentais stable et je pouvais me déplacer plus qu'au début de la grossesse, malgré la lourdeur de mon ventre. Je me suis lentement occupée de toutes les tâches ménagères sans rien demander à Henry, mais bien sûr, pas une seule fois il n'a proposé de m'aider en disant « Dois-je le faire ?» Pendant que je gardais un œil sur le comportement d'Henry, le bébé dans mon ventre grandissait sainement, et finalement, le travail commençait. Henry était absent, prétendant travailler ce week-end aussi. J'ai essayé de le joindre, mais son téléphone était injoignable et il n'y avait pas de réponse à mes emails. J'ai appelé un taxi par moi-même et je me suis dirigée vers l'hôpital. Contrairement à mon mari indifférent, Olivia s'est précipitée à l'hôpital pour être à mes côtés. Ça va, Madeleine? Je vais bien, je vais m'en sortir. Où est Henry? Il a dit qu'il travaillait, lui ai-je dit, et Olivia s'est mordu la lèvre, se tenant en arrière. Je savais, sans le dire, qu'il n'y avait pas de département qui travaillait ce jour-là. J'ai levé le pouce à Olivia pour cacher mon visage presque en larmes et j'ai ensuite été transportée dans la salle d'accouchement. On dit qu'accoucher, c'est comme pousser une pastèque dans le nez, et ce n'est pas loin de la vérité. Après des heures d'agonie, le son des pleurs sains de mon bébé m'a apporté le plus grand soulagement. Le bébé né était une fille. En la tenant dans mes bras, j'ai senti le poids et l'amour. Mais l'accouchement est en effet épuisant, à la fois mentalement et physiquement, et je me suis endormie comme un morceau d'argile. Tiens. Je ne sais pas combien d'heures j'avais dormi quand soudain j'ai entendu une telle voix et ma conscience a fait surface. J'ai dû être émue pendant que je dormais. J'étais de retour dans la chambre d'hôpital qui m'avait été assignée avant d'accoucher. Dans le lit en forme de dôme à côté de moi, ma fille nouveau-née dormait profondément. Je me demandais où Olivia était partie. Je n'avais même pas eu l'occasion de la remercier d'être venue que la porte s'ouvrit brusquement sans frapper. Le bébé est né, hein? Henry. Peut-être parce que j'étais encore fatiguée d'avoir accouché et de m'être réveillée d'un long sommeil, mon esprit ne fonctionnait pas correctement. J'ai finalement réalisé qu'Henry était là, mais la jeune femme à côté de lui ne lui était pas familière, ce qui m'a encore plus déroutée. Waouh, c'est le bébé? Son visage est tout ridé comme un petit singe. La femme rit en regardant dans le lit. Et, qui est cette femme? C'est Mia. J'ai l'intention de l'épouser. Quoi? Des mots aussi soudains n'avaient aucun sens, non pas parce que j'étais fatiguée ou simplement réveillée, mais parce qu'ils étaient incompréhensibles. Je veux épouser Mia, alors je te quitte. Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez.
Le regard incrédule, Henri m'a dit avec un visage comme si c'était naturel, parce que depuis que nous nous sommes mariés, tu n'as rien fait d'autre que de me donner des ordres et tu as une mauvaise attitude. Mais c'était Mia qui était là pour moi quand j'avais besoin de parler à quelqu'un. J'ai eu pitié de lui, pensant à quel point il était pitoyable qu'il soit dirigé par sa femme. Être dirigé par moi? C'est l'inverse, vous ne faites rien à moins que je ne vous le dise. J'avais envie de lui crier ça, mais j'étais trop confus pour former les mots. Mia était gravement malade et ne peut pas avoir d'enfant, dit Henri avec un regard peiné en regardant Mia. Les yeux de Mia s'humidifièrent alors qu'elle se blottit contre Henri. Donc, je me suis dit que c'était parfait puisque j'ai un enfant. Quoi? Je ne pouvais pas comprendre ce qui se disait. Je ne peux vraiment pas comprendre. Mais Henri, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, montra ma fille qui dormait à côté de moi. Nous élèverons cet enfant. Nous prendrons le bébé. De quoi diable parlez-vous? J'avais envie de crier, mais je ne pouvais pas gérer plus qu'un murmure à cause de l'épuisement de l'accouchement. Henri a finalement tendu la main vers le lit où dormait notre fille. C'est là que c'est arrivé. Veuillez m'excuser. Un coup à la porte de la chambre d'hôpital. La porte s'ouvrit et Olivia entra. Olivia. Félicitations pour votre livraison, Madeleine. Vous avez très bien fait. Olivia est venue, m'a regardé et a souri gentiment. C'est alors que j'ai réalisé que je n'avais pas reçu un seul mot de remerciement ou d'inquiétude de la part d'Henri. Étais-je devenu rien de plus qu'un moyen pour Henri de donner un enfant à Mia, qui ne pouvait pas en avoir? Alors que j'étais assis sous le choc, Henri s'est interposé entre Olivia et moi. Olivia, du secrétariat? Pourquoi êtes-vous ici? Ne réalisez-vous pas que c'est du temps en famille? Mia gloussa au mot d'Henri. Du temps en famille? Alors que faisait-il ici? Je tremblais de colère quand Olivia a incliné la tête avec une expression calme. Que faites-vous tous les deux ici? Henri, que faisiez-vous pendant que votre femme accouchait, risquant sa vie? Eh bien. Et Madeleine, j'ai apporté les choses que vous avez demandées. Ignorant Henri, qui marmonnait maladroitement avec un regard coupable sur son visage, Olivia se retourna vers moi. Dans sa main, elle tenait une enveloppe. Peut-être vaut-il mieux attendre d'être un peu installé? C'est bon. Je ne veux pas qu'il s'échappe. De plus, Mia est là aussi. Je ne pensais pas qu'elle viendrait réellement. J'ai fait un sourire ironique au regard inquiet d'Olivia, tandis qu'Henri et Mia nous regardaient tous les deux perplexes. Alors, vous voulez divorcer? Et vous voulez être avec Mia? Attendez. Bien qu'il ait fait une déclaration aussi incompréhensible plus tôt, maintenant qu'Olivia écoutait, Henri a commencé à trouver des excuses d'une manière troublée, en disant « Non, ce n'est pas ça. » À Olivia. Elle s'en prend à moi depuis qu'elle est tombée enceinte. J'en ai parlé à cette personne. Olivia murmura, « Oh vraiment ?» en réponse à l'affirmation d'Henri qui s'auto-victimisait. Donc, vous avez fait semblant de faire des heures supplémentaires et d'offrir des cadeaux à votre maîtresse. Non, ce n'est pas le cas. Il s'agit de votre enregistrement de carte de présence. Tous les jours où tu as dit à Madeleine que tu faisais des heures supplémentaires, tu es parti à l'heure. Il n'y a pas non plus de traces de travail le week-end. Comment pouvez-vous le savoir? C'est moi qui lui ai demandé d'enquêter. À mes mots, les yeux d'Henri s'écarquillèrent de surprise. Olivia, profitant pleinement de son rôle de secrétaire du président, avait obtenu les registres de mouvement d'Henri auprès de chaque département. Les registres de présence, les registres de sortie et les dépenses avaient tous été examinés, et il était clair qu'Henri n'avait pas du tout été surchargé de travail. En fait, son département était dans une période creuse. Si vous voulez divorcer, c'est bien. Mais je n'abandonnerai pas la vie avec notre fille, et tu paieras une pension alimentaire. Pourquoi devrais-je le faire? C'est ton changement soudain de comportement qui a causé cela, tu devrais me payer. Alors vous auriez dû demander le divorce dès le début au lieu de tricher, vous savez? Juste pour que tu saches, j'ai toutes les preuves de ta liaison, ai-je dit, et Olivia a tendu l'enveloppe à Henri. J'avais engagé une agence de détectives pour enquêter sur l'infidélité d'Henri. Les résultats par téléphone étaient accablants. J'allais ramasser les photos et les documents qui servaient de preuve, mais le travail avait commencé, alors Olivia est allée les chercher pour moi. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvaient des photos de deux personnes marchant dans la rue bras dessus, bras dessous, ressemblant beaucoup à un couple. Pour quiconque ne les connaissait pas, ils semblaient avoir la proximité d'un couple. Toutes les preuves sont ici. Il n'y a plus moyen d'y échapper maintenant. Je regardais Mia pendant que je parlais, et elle trembla de peur. Ce n'est pas comme ça.
Les larmes lui montèrent aux yeux lorsqu'elle s'approcha de moi. Je ne savais pas qu'Henri était marié. Quoi? Je pensais qu'il était divorcé avec des enfants. Alors je me suis dit, si je ne peux pas avoir d'enfant, je veux aider à élever l'enfant d'Henri. Mia a reniflé, mais j'ai froncé les sourcils, pensant que son histoire était un peu trop tirée par les cheveux. Après tout, Henri venait de me demander le divorce il y a un instant. Malgré le fait qu'il riait à côté de moi il y a un instant. Je ne suis pas le mauvais. Je veux juste élever un enfant avec la personne que j'aime. Pourquoi devrais-je être réprimandée pour cela, s'exclama Mia, sa boussole morale semblant en désarroi, me laissant stupéfait. À ce stade, il semblait qu'il ne servait à rien d'argumenter ou de la persuader du contraire. Olivia, qui avait écouté tout l'échange, laissa échapper un profond soupir. C'est bien que je l'ai appelé, murmura Olivia avant d'ouvrir la porte de la chambre d'hôpital. Et il y en avait. Le président. Un homme avec une présence, l'air exaspéré, se tenait là. Henri se redressa comme s'il avait été secoué. Je ne l'avais jamais rencontré en personne, mais j'ai reconnu son visage. Salut, Henri. Je suis venu ici parce que ma secrétaire m'a appelé, et quelle est cette situation? Oh, c'est ça. Henri était complètement paniqué, ne s'attendant pas à ce que le président de sa société apparaisse. Bien sûr, j'ai aussi été surpris. J'avais demandé de l'aide à Olivia, mais je n'avais aucune idée qu'elle avait impliqué le président. Madeleine, désolée d'avoir fait irruption comme ça. Tout d'abord, félicitations pour votre livraison. Oh, merci beaucoup. Balbutiai-je, mon ton changeant complètement entre le moment où je regardais Henri et un doux sourire du président. Madeleine m'a demandé de récupérer des documents à l'agence de détective et je me suis assurée qu'ils étaient corrects. Oui, j'ai dit que c'était correct pour elle de regarder. Et en vérifiant les documents, j'ai reconnu le visage de la maîtresse d'Henri. Au mot d'Olivia, j'ai jeté un coup d'œil par inadvertance à Mia. Mia détourna le regard d'Olivia, mal à l'aise. Qui est-elle, de toute façon? Je ne reconnaissais pas Mia et je ne savais pas où Henri l'avait rencontrée. Je savais seulement par le rapport de l'agence de détective qu'elle travaillait à la réception d'une filiale adjacente au bureau d'Henri. Mia est ma nièce. Votre nièce? Dit le président avec un gros soupir. Oui, c'est la fille de mon frère. Quoi? Henri avait l'air surpris, peut-être parce qu'il avait gardé secrète la relation du président avec Mia, et Mia fit une grimace gênée. Selon le président, il était vrai que Mia avait été gravement malade dans son enfance. Et cette maladie avait entraîné son incapacité à avoir des enfants. Cependant, cela l'avait amenée à être gâtée par ses parents, peut-être par pitié pour elle. Ce devait être l'affection de ses parents, qui avaient pitié de Mia. Il semblait qu'à cause de leurs soins, Mia avait grandi pour être égocentrique, s'attendant à ce que tout aille dans son sens. Avec une telle disposition, elle ne pouvait trouver de travail nulle part, et ses parents désespérés se sont tournés vers son oncle, le président, qui l'a employé à contre-ségur dans la filiale. Et dire que vous vous en prendriez à un employé avec une famille. Mais Pas de mais. Combien de fois avez-vous l'intention de répéter les mêmes erreurs? Je ne peux plus m'occuper de toi. Tu es viré. Pas question. Mia s'effondra d'un air abattu alors que le président parlait fermement. Henri, toi aussi. Laissez votre femme enceinte jouer avec une jeune fille. Vous avez dit que votre femme avait une mauvaise attitude. Elle porte une nouvelle vie en elle, il est naturel qu'elle soit un peu nerveuse. Vous auriez dû être plus compréhensif au lieu d'agir comme d'habitude. Je prendrai également les mesures appropriées au sein de l'entreprise. Après avoir sévèrement réprimandé Henri, le président dit qu'il emmènerait Mia chez ses parents et quitta la pièce avec elle et Olivia, sa secrétaire. Seul dans la chambre d'hôpital, il n'y avait qu'Henri et moi. Un silence lourd et gênant emplit l'air. Je suis désolée, Madeleine. J'avais tort. Henri me supplia, tremblant. Oubliez tout ce que j'ai dit auparavant. Il n'est pas question de divorce. Quoi? Je veux dire. Nous n'allons pas divorcer. Mais nous le sommes. Quoi? Je vais de l'avant avec le divorce. J'allais en parler quand même et vous pensez que nous pouvons simplement prétendre que rien de tout cela ne s'est produit? C'est trop pratique. Mais, Madeleine. Pensait-il vraiment qu'il pourrait arranger les choses avec moi après tout cela? C'était juste insultant. Nous avons suffisamment de preuves pour le divorce. Réfléchissez Y. Je ne savais pas que Mia était comme ça. Elle a juste commencé à jouer la victime. Je ne m'en soucie plus. Ce qui compte le plus pour moi, c'est que ma fille ait un environnement paisible dans lequel grandir.
Alors vous devriez savoir que la présence d'un père serait meilleure. Si un père n'est pas fiable et traître, elle est mieux sans lui. On dit que le ressentiment de l'accouchement dure toute une vie et que cela ne pourrait pas être plus vrai. Henri n'arrêtait pas de plaider pour ne pas être abandonné, mais je lui ai dit que s'il faisait plus de bruit, j'appellerais la police. Il est parti sans un mot de plus. Par la suite, ma fille et moi sommes sortis de l'hôpital sans aucun problème. Je ne suis pas retournée à l'appartement où Henri et moi vivions, mais je suis allée directement chez mes parents. Je leur avais déjà tout dit et ils m'ont suggéré de rester et de me détendre un moment. Ils étaient ravis de voir leur petite fille. Henri, réalisant que je n'étais pas retournée à l'appartement avec notre fille, est venu chez mes parents pour vivre à nouveau ensemble, mais j'ai fermement refusé, insistant pour que toute communication ultérieure passe par un avocat. Finalement, Henri et moi avons divorcé. Henri promit de payer correctement la pension alimentaire. Depuis lors, il semble qu'Henri ait été transféré du siège social à une succursale à la campagne. Le président, voyant comment Henri semblait susceptible de continuer à me harceler, a apparemment pris la décision de le rétrograder en le transférant à la campagne comme mesure contre son comportement. Il n'avait pas été impliqué dans des projets importants depuis qu'il s'était effondré à cause du surmenage et apparemment, personne n'était troublé par son absence. Mia, qui avait une liaison avec Henri, a été coupée par son oncle, le président, et renvoyée de l'entreprise. Ses parents, en ayant assez d'elle cette fois-ci, l'ont apparemment mise à la porte, ce qui s'apparente à un reniement. Bien que sa maladie ait été vraiment malheureuse, elle ne justifie pas ses actions. Quant à moi, j'ai pu passer les premières années de ma fille à l'élever à la maison, en me la couchant. Une fois qu'elle a été assez âgée pour aller à l'école maternelle, je suis retournée au travail. Ayant toujours travaillé dur pour ne pas être un fardeau pour Henri, ma carrière a été valorisée et j'ai pu me réemployer dans une grande entreprise, où je travaille maintenant vigoureusement. Olivia, qui m'a beaucoup aidée cette fois-ci, est devenue encore plus proche qu'avant. Nous sortons parfois pour manger et sommes devenus comme des amis qui peuvent facilement parler de ce qui est nouveau dans nos vies. J'ai l'intention de continuer à travailler dur pour le bien de ma fille afin que nous puissions vivre heureux ensemble. Donc, il n'y a plus d'argent ici, n'est-ce pas? Nous n'avons plus besoin de garder une relation avec elle, n'est-ce pas? Non, nous ne le faisons pas. Nous n'avons même plus besoin de nos parents. Quoi? Nous voulons dire que nous coupons les liens avec vous. Il n'y a aucun avantage à plaire à une belle-mère sans le sou. Droite. Ce sera un problème si vous nous mendiez de l'argent ou si vous nous demandez de prendre soin de vous alors que vous n'avez pas d'argent à nous donner. Mieux vaut couper les liens maintenant. Je comprends votre point de vue. Donc, votre héritage sera de 60 000 $, n'est-ce pas? Et nous sommes d'accord pour dire que ce montant sert d'indemnité de départ pour mettre fin à notre relation parent-enfant, n'est-ce pas? Ouais, c'est bien. Après le décès de mon mari, mon fils et sa femme ont montré leur vraie couleur. Ils m'ont présenté une déclaration d'éloignement comme pour évacuer leur frustration face à leur plan raté. 60 000 $, c'est beaucoup d'argent. Mais ils regretteront d'avoir pris cet argent. 2 ans après la mort de mon mari, j'étais assise sur un banc de parc, mangeant du pain. Mon moment de paix a été interrompu par une voix familière. Et, n'est-ce pas vous? Quoi? Regarde, elle a l'air si épuisée, nourrissant les pigeons dans le parc. Non, je ne le suis pas vrai. Nous avons pris tout l'argent, donc vous devez être sans abri maintenant. Comment est la vie des sans-abri? J'étais au-delà de la colère et tout simplement sans voix. J'ai soupiré doucement et j'ai repris mon déjeuner. Maman, pourquoi nous ignores-tu? Oh oui, nous avons coupé les liens, donc je ne devrais pas vous appeler une femme OF, hein? Que diriez-vous de l'appeler sorcière sans-abri? Oui, la sorcière des sans-abri fonctionne. Mon fils et sa femme n'arrêtaient pas de se moquer de moi, profitant de mon silence. Après avoir fini mon pain, il était temps de leur dire la vérité. Vous n'arrêtez pas de dire sans-abri, mais de qui parlez-vous? Toi, sorcière sans-abri. Je ne suis pas sans-abri. J'habite là-bas. Quoi? J'ai montré un bâtiment et j'ai expliqué la vérité à mon fils et à sa femme. Quoi? Ils sont choqués par la vérité. Il était trop tard pour qu'ils regrettent quoi que ce soit. Je m'appelle Marie. Je suis une femme au foyer de 60 ans. Mon mari, Robert, a 67 ans et travaille toujours. Il a quitté son emploi il y a environ 20 ans et a créé sa propre entreprise informatique. L'entreprise a connu une croissance constante, en particulier au cours des 10 dernières années avec le succès d'un nouveau secteur d'activité, entraînant une croissance rapide. C'est assez grand maintenant. Bien que tout soit grec pour moi, mon mari parle de science des données et de big data. Il a pris sa retraite en tant que PDG en raison de son âge, mais reste président. Cependant, il pense qu'il est temps de se retirer de ce rôle aussi.
Nous avons un fils unique, Eric. Il n'a pas repris l'entreprise lorsque Robert a pris sa retraite. Il n'aide même pas avec les affaires de Robert. Je ne veux pas être considéré comme vivant de mon père, je ferai mon propre chemin. Après avoir obtenu son diplôme, il a rejoint une entreprise sans rapport avec l'informatique et a quitté la maison. J'avais espéré qu'il reprendrait l'entreprise de Robert, alors j'ai été un peu déçu. Mais, en tant que parent, j'étais également fière de son choix d'être indépendant et j'ai souri quand j'ai entendu sa décision. Je ne vous forcerai pas. Faites ce que vous voulez. Robert semblait partager mes sentiments et il a encouragé Eric à suivre sa propre voie, même s'il avait l'air un peu déçu. Tout allait bien jusqu'à ce qu'Eric trouve un emploi. Il nous contactait rarement et ne rentrait à la maison que pour Noël. Ces derniers temps, il ne rentre même pas à la maison pour Noël, juste un coup de fil. Eh bien, c'est naturel pour les hommes et tant qu'il va bien, c'est bien. Je n'arrête pas de me le dire, mais j'aimerais toujours qu'il nous contacte davantage. Un jour, à l'improviste et bien avant Noël, j'ai reçu un appel de sa part. Il est inhabituel pour vous d'appeler autre chose que Noël. J'ai quelque chose à vous dire. Je rentre bientôt à la maison. Quelles sont les nouvelles? Je vais me marier, alors je veux vous la présenter. Vraiment? J'étais juste heureux d'avoir de ces nouvelles, mais j'ai été encore plus surpris par son annonce de mariage et je n'ai pas pu m'empêcher de m'exclamer bruyamment. Surpris par mon explosion soudaine, Robert, qui regardait tranquillement la télévision, s'est tourné vers moi. Je lui ai adressé un large sourire. Il avait l'air perplexe, ne sachant pas encore le mariage d'Eric. Un mois plus tard, Eric devait ramener sa fiancée à la maison. Eric amènera bientôt sa future épouse. C'est encore dans 3 semaines. 3 semaines passeront vite. Depuis l'appel d'Eric, je dis à Robert tous les jours qu'Eric rentrera bientôt à la maison. Robert a l'air fatigué, mais je ne peux m'empêcher de lui dire avec enthousiasme que la visite d'Eric approche pour l'annonce de son mariage. C'est dire à quel point j'ai hâte d'y être. Mais cette annonce de mariage m'apporterait quelques inquiétudes. Un mois plus tard, Eric et sa fiancée Ashley sont venus chez nous. Nous sommes à la maison. Bienvenue. Entrez. Papa attend dans le salon. Merci de nous recevoir. Ashley avait l'air jeune avec un charme qui rappelait plus une fille d'accent grave côté qu'un mannequin de haute couture. Elle semblait nerveuse, regardant curieusement autour d'elle à l'entrée. Elle a continué à regarder autour d'elle pendant que je les conduisais au salon où Robert les attendait. Bienvenue. S'il vous plaît, asseyez-vous. Dans le salon, Robert demanda à Eric et Ashley de s'asseoir en face de lui. Je me suis assis à côté de Robert. Ashley regardait toujours autour d'elle avec curiosité. Me sentant un peu gênée qu'elle scrute notre maison, j'ai demandé. Y a-t-il quelque chose qui vous intéresse? Oh, non, c'est différent de ce que j'imaginais. Que veux-tu dire? Eric a déclaré que son père dirigeait une grande entreprise. Et, ne dites pas une chose aussi embarrassante dès le départ. Les mots de la tentative précipitée d'Ashley et Eric de se couvrir ont fait échanger des regards et rire Robert et moi. Notre maison vous a-t-elle semblé plus ordinaire que vous ne le pensiez? Non, je ne voulais pas dire ça. Ne vous inquiétez pas. Nous ne sommes pas très attachés aux choses matérielles. Même s'il dirige une grande entreprise, notre maison est de taille moyenne et nous ne nous parons pas de marque ou ne mangeons pas de repas somptueux tous les jours. Je vois. Désolé d'avoir dit quelque chose de bizarre. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas lieu d'être nerveux, n'est-ce pas? Vous voyez, mon père n'est pas une personne très rigide. Eric ne put s'empêcher de rire aussi. Avec Eric qui rit, cela a permis à Ashley de se détendre, et à partir de ce moment-là, la conversation s'est déroulée sans heurts. Elle avait l'air jeune, mais elle avait en fait 27 ans et était assez mature dans la conversation. Je m'inquiétais pour Eric, qui ne s'était pas marié même après avoir eu 30 ans, mais j'étais soulagée qu'il ait enfin trouvé quelqu'un de bien pour lui. 3 mois plus tard, ils se sont mariés. J'étais déjà assez heureux avec cela, mais son mariage a également eu des conséquences inattendues. Bonjour, maman. Tout va bien là-bas? Oui, tout va bien. Papa et toi n'êtes plus jeunes, alors prenez soin de vous. Chaque fois que vous appelez, c'est tout ce dont vous parlez, Eric. Depuis qu'il s'est marié, il a commencé à nous appeler au moins une fois par mois. Ashley a probablement dû apprendre qu'il nous contactait rarement auparavant et l'a exhorté à appeler régulièrement. N'ayant pas l'habitude de nous contacter, Eric semblait toujours ne pas savoir de quoi parler et s'enquérait toujours de notre santé. J'aimerais qu'il parle davantage de son travail ou de sa vie conjugale, mais je l'ai toujours écouté avec une expression douce, heureux d'avoir de ses nouvelles. Pour leur premier Noël après leur mariage, Eric et Ashley nous ont rendu visite.
J'ai tout mis en œuvre et préparé un dîner de Noël maison pour les régaler. Cependant, Ashley semblait un peu insatisfaite. Ashley, y a-t-il quelque chose que vous ne pouvez pas manger? Non, ce n'est pas ça. Je vais manger, merci. Ashley a souri et a répondu, mais je n'ai pas manqué l'ombre fugace qui a traversé son visage quand elle a vu le dîner de Noël. Elle toucha à peine à la nourriture. Je me demandais s'il y avait quelque chose qu'elle ne pouvait pas manger. Inquiet d'avoir mis Ashley mal à l'aise, je n'arrêtais pas de la regarder, devenant trop préoccupée par sa réaction. Tellement préoccupée par la réaction d'Ashley, je me suis retrouvée à parler moins que d'habitude, malgré la conversation animée entre Robert, Eric et Ashley. Finalement, alors qu'Eric et Ashley étaient sur le point de partir, Eric m'a chuchoté quelque chose pour que les autres ne puissent pas entendre. Maman, ces dîners de Noël traditionnels ne sont plus vraiment à la mode. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Il n'y a rien de démodé dans un dîner de Noël traditionnel, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas d'être démodé, mais le dîner de Noël que vous avez préparé était plus conventionnel, n'est-ce pas? De nos jours, les gens optent souvent pour des repas de Noël plus uniques ou de style gastronomique. Ashley espérait peut-être quelque chose de plus contemporain ou somptueux. Vraiment? Je suppose que je suis déconnectée des dernières tendances en matière de dîner de Noël. Désolée. Je ne pensais pas que préparer un dîner de Noël était quelque chose pour lequel il fallait s'excuser, même s'ils avaient une tendance. Mais j'étais trop inquiet de l'impression d'Ashley, je me suis retrouvée à m'excuser auprès d'Eric à voix basse. Après le petit incident du dîner de Noël, les appels une fois par mois sont tombés à une fois tous les 2 ou 3 mois. J'étais découragée, pensant que j'avais contrarié Ashley avec le dîner. Voyant mon humeur, Robert m'a réconfortée. Ne vous inquiétez pas pour le dîner de Noël. Ashley ne serait pas contrariée par cela. Eric est probablement juste occupé par le travail. Ou peut-être que suivre les appels mensuels était trop pour lui. Après tout, il n'avait pas du tout l'habitude d'appeler. Même une fois tous les 3 mois, c'est bien, non? Ces mots m'ont un peu remonté le moral. Cependant, je n'arrivais toujours pas à me débarrasser d'un sentiment négatif persistant. Il semblait que cette émotion négative attirait plus de problèmes. 6 mois plus tard, Robert est tombé malade. Je suppose que je ne peux plus travailler. C'est une bonne occasion de prendre sa retraite. Il semblait heureux d'être libre de travailler alors qu'il était allongé dans son lit d'hôpital. Mais je le connaissais trop bien après plus de 30 ans de mariage. Il a dû être frustré d'être forcé de prendre sa retraite par maladie, et non par choix. Sa tentative de cacher ses inquiétudes derrière un sourire m'a transpercé le cœur. Naturellement, nous avons parlé à Eric de la maladie de Robert. Quoi? Papa est malade? Je viendrai le voir un jour. La réponse d'Eric au téléphone était indifférente. L'état de Robert s'est aggravé. Même si, Eric et Ashley ne lui ont jamais rendu visite. Finalement, les appels tous les 3 mois ont cessé et ils ne sont même plus rentrés à la maison pour Noël. Le temps a passé, et 3 ans plus tard, Robert est décédé. Alors, papa est enfin parti, hein? Eh bien, il avait plus de 70 ans et avait une entreprise prospère, alors je suppose qu'il était satisfait de sa vie. Même lorsque j'ai annoncé à Eric le décès de Robert au téléphone, sa réaction a été indifférente. Il s'est présenté aux funérailles mais n'a rien aidé. Une fois les formalités terminées, Eric et Ashley partirent précipitamment. En me souvenant qu'il riait en montant dans la voiture, ma tristesse d'avoir perdu Robert a été remplacée par la colère. Mais cette colère était passagère, et bientôt j'ai été submergée par le chagrin à nouveau. Il y avait tellement de choses à gérer, comme la paperasse et le nettoyage des choses, mais je n'arrivais pas à faire de progrès. Environ 1 mois après le décès de Robert, j'ai finalement commencé à me sentir un peu mieux. Il semble que le temps guérisse la plupart des blessures. Cependant, alors que je reprenais des forces, un nouveau problème est apparu. Un matin, alors qu'il faisait la lessive, la sonnette a sonné. Maman, ouvre-toi. J'ai vérifié le moniteur et j'ai vu Eric et Ashley debout là. Me sentant perplexe face à leur visite soudaine alors que ce n'était même pas des vacances, je me suis dirigée vers la porte. Par ici, dans la pièce que papa utilisait pour travailler. Attendez 1 minute. Lorsque j'ai ouvert la porte, Eric et Ashley ont fait irruption sans se saluer et se sont dirigés directement vers la pièce que Robert utilisait pour travailler. Resté debout à la porte, je me suis précipitée après eux. C'est où? C'est probablement dans l'un de ces tiroirs. La porte de l'atelier de Robert était laissée ouverte, et je pouvais entendre Eric et Ashley parler et fouiller dans les tiroirs. Que faites-vous tous les deux? Eric et Ashley se sont arrêtés et se sont retournés pour me regarder. J'avais une idée de ce qu'ils pouvaient faire, mais je priais pour avoir tort.
Il est temps que nous parlions d'héritage, n'est-ce pas? Nous sommes donc venus chercher ce qui nous appartient. Robert dirigeait une grande entreprise et ne dépensait pratiquement pas d'argent, donc il doit y avoir beaucoup d'argent, non? Il semble que mes prières soient restées sans réponse. Eric et Ashley m'ont lancé ces mots et sont retournés chercher dans les tiroirs. En les regardant agir comme des voleurs, j'ai perdu la volonté de les arrêter. Je l'ai trouvé. Est-ce que c'est ça? Oui. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Respirant fortement, Eric et Ashley commencèrent à feuilleter les livres de banque de Robert. Cependant, leurs visages s'effondrèrent en regardant les soldes. Qu'est-ce que c'est? Il n'y a pratiquement pas d'argent ici. Damné. Je suppose qu'il n'y avait pas autant d'argent que je le pensais. Il était clair qu'ils étaient venus chercher l'argent de Robert. Mais je ne comprenais pas leur conversation et je restais là, hébété et sans expression. Maman, tu as eu une vie facile, mais à la fin, tu as eu le petit bout du bâton, hein? La voix d'Eric m'a ramené à la réalité. Alors que je retrouvais ma concentration, j'ai vu Eric et Ashley me regarder avec un sourire sournois. Toujours incapable de comprendre la situation, demandai-je à Eric, prêt à être ridiculisé. Que entendez-vous par avoir le petit bout du bâton? Pas besoin de faire l'idiot. On sait. Ashley a dit que la compagnie de Robert avait été absorbée par une autre droite quand il est tombé malade, n'est-ce pas? Cela signifie qu'il fonctionnait à perte et devait rejoindre une autre entreprise, n'est-ce pas? Quoi? De quoi parlez-vous tous les deux? Une personne avec une entreprise au bord de la faillite n'aurait pas beaucoup d'argent. Pourtant, je pensais qu'il resterait quelque chose puisqu'il était à la tête d'une grande entreprise. Voilà mon plan. Ouais, quelle déception. Attendre. Que entendez-vous par tout cela? Je n'arrivais pas à comprendre la conversation d'Eric et Ashley, et frustré, j'ai élevé la voix. Mais Eric et Ashley sont restés imperturbables face à mes cris, arborant toujours leur sourire méchant. Je n'ai pas rejoint l'entreprise de mon père parce que cela semblait être un travail difficile de gérer toutes ces choses compliquées. Pourquoi traîner là-bas alors que je pourrais simplement hériter d'une fortune de papa à l'avenir, n'est-ce pas? J'ai pensé qu'il était plus intelligent de se détendre avec un travail moins exigeant. Mais, les choses ne se sont pas passées comme prévu. J'ai même essayé de rester de ton bon côté au début, d'être gentille, de faire en sorte qu'Eric t'appelle, d'endurer cet horrible dîner de Noël. Tu as arrêté de faire tout ça une fois qu'il était clair que papa n'était pas du genre strict, n'est-ce pas? Quand nous avons appris que Robert avait abandonné l'entreprise, nous nous sommes résignés à une vie normale, n'est-ce pas? Plus d'avenir riche et infaillible. J'aurais peut-être abandonné, mais j'espérais toujours qu'il y aurait environ 200 000 $ économisés. Regardez ce livret. Seulement 60 000 $ dedans. La fermeture d'une entreprise nécessite-t-elle beaucoup d'argent? Eh bien, nous prendrons ces 60 000 $ avec gratitude. Alors qu'Eric et Ashley divaguent, ma colère était sur le point d'exploser. Mais j'ai serré les dents et j'ai repoussé les mots qui menaçaient de se répandre. Ah! Qu'est-ce qui ne va pas, belle-mère? Votre visage est tout rouge. C'est vrai, il n'y a plus d'argent dans cette maison, n'est-ce pas? Plus besoin de vous déranger, n'est-ce pas? C'est logique. Je n'ai pas besoin d'un parent qui a ruiné mes plans. Quoi? Nous coupons les liens avec vous, belle-mère. Cette maison n'a plus d'argent, n'est-ce pas? Inutile de plaire à une belle-mère sans le sou. Nous ne voulons pas être harcelés pour de l'argent ou qu'on nous dise de prendre soin de vous sans un centime à votre nom. Mieux vaut couper les liens maintenant. Je comprends ce que vous voulez dire. Donc, votre héritage est de 60 000 $, et c'est l'indemnité de départ pour mettre fin à notre relation en tant que parents et enfants, n'est-ce pas? Tout le reste dans la maison, je peux le supporter, n'est-ce pas? Ouais, c'est bien. Je n'ai pas besoin de cette maison de toute façon, et je ne veux pas être accablé de dettes. Nous sommes satisfaits des 60 000 $. Eric et Ashley sont partis en riant, comme il avait fait aux funérailles de Robert. Je ne voulais même pas leur donner 60 000 $. 60 000 $, c'est beaucoup d'argent. Mais plus tard, ils regretteraient d'avoir pris cet argent. 2 ans après le décès de Robert, j'avais quelques courses en ville. Se déplacer à mon âge, au milieu de la soixantaine, peut être assez épuisant. Me sentant fatigué, j'ai décidé de me reposer sur un banc de parc. Je me suis assis sur le banc avec un OF et j'ai sorti un sandwich que j'avais acheté au supermarché pour un simple déjeuner. Alors que je mordais dans mon sandwich, les pigeons ont commencé à se rassembler autour. Regarder les pigeons m'a donné un sentiment de paix. En effet, ils sont des symboles de paix. Cependant, cette atmosphère sereine fut brisée par une voix familière. N'est-ce pas vous, Marie? Quoi? Regarde ça.
Elle a l'air si épuisée, nourrissant les pigeons dans le parc. Non, je ne nourris pas les pigeons. Oh mon Dieu. C'est vrai. Comme toujours, vous ne semblez pas dépenser d'argent pour les apparences. Oh, peut-être que tu n'as plus d'argent depuis que nous avons tout pris, alors je suppose que tu es devenu sans-abri maintenant. Comment est la vie des sans-abri? Eric et Ashley, comme d'habitude, ne m'écoutent pas. Ma colère est passée depuis longtemps et maintenant je suis juste sans voix d'incrédulité. Je soupire doucement et reprends mon déjeuner. Maman, pourquoi nous ignores-tu? Oh oui, nous avons coupé les liens, donc je ne devrais plus t'appeler maman. Et la sorcière sans-abri alors? Oui, la sorcière des sans-abri fonctionne. Eric et Ashley, profitant de mon silence, continuent de dire ce qu'ils veulent et rient. J'ai fini mon sandwich, il est donc temps de leur dire la vérité. Vous avez parlé d'être sans-abri, mais de qui parlez-vous? Toi, sorcière sans-abri. Je ne suis pas sans-abri. J'habite là-bas. Quoi? J'ai pointé du doigt un bâtiment. Eric et Ashley tournent lentement leur regard dans la direction que je lui indique. Le bâtiment que je pointe du doigt semble petit de loin, mais c'est un bel appartement de tour. Je pensais que vivre dans un condo de luxe était un peu trop au début, mais c'est en fait très pratique. Ils ont des chambres sans obstacle pour les personnes âgées et je vis dans l'une d'entre elles. De plus, avec du personnel soignant sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, je me sens en sécurité en sachant qu'il y a toujours quelqu'un là si j'ai besoin d'aide. Quoi? N'exagérez pas. Une sorcière sans abri comme vous ne pouvez pas se permettre d'y vivre, n'est-ce pas? Eh bien, en fait, cette place m'a été laissée par Robert. Que veux-tu dire? Robert possédait 5 tours de condominium. J'ai commencé à vivre dans l'un d'eux. Je suis le propriétaire des autres, donc j'ai des revenus locatifs. Je ne me bats pas pour les frais de subsistance. Oh mon Dieu! Si vous allez mentir, rendez-le au moins crédible. C'est vrai. Je vais vous en montrer la preuve. Je ne devrais pas vraiment vous les montrer, mais juste un petit coup d'œil. J'ai sorti de mon sac des documents relatifs au contrat de propriété et de location de la tour et je les ai montrés à Eric et Ashley, qui sont bouche bée sous le choc. Il se trouve que j'ai ces documents avec moi car ils sont liés à mes courses d'aujourd'hui. Ils semblaient dubitatifs, mais après avoir vu ces documents, ils ont finalement compris que je disais la vérité. Où papa a-t-il trouvé ce genre d'argent? Vous semblez tous les deux penser que l'entreprise de Robert était endettée et a été rachetée, mais c'était en fait une vente en bonne et due forme. Il a acheté les condos de la tour comme investissement avec l'argent de la vente de son entreprise. C'est pourquoi il n'y avait que 60 000 $ d'économie. Je pense qu'il voulait aussi laisser autre chose que de l'argent en héritage. Peut-être voulait-il faire quelque chose comme travailler puisqu'il a dû prendre sa retraite soudainement pour cause de maladie. Eric et Ashley étaient dans un état second, réalisant qu'ils n'avaient reçu que 60 000 $ malgré la présence de condos dans la tour. Mais dire 5 bâtiments pourrait être une exagération, se transformant en mensonge comme Eric l'a mentionné. La construction d'une tour de condominium coûte des milliards. 5 bâtiments nécessiteraient des centaines de milliards. Aucun moyen d'obtenir un tel argent en vendant une entreprise, et même les grandes entreprises ne peuvent pas facilement construire des condos de 5 tours. Je ne suis donc pas propriétaire d'un bâtiment entier, mais plutôt d'un copropriétaire. Quand j'ai dit 5 bâtiments, je voulais dire posséder des unités dans 5 bâtiments différents. J'ai dit 5 bâtiments pour simplifier l'explication. Eric et Ashley ont mal compris, pensant que je possédais des bâtiments entiers, mais je n'ai pas envie de les corriger. Posséder des unités dans 5 bâtiments est encore considérable. Chaque unité achetée par Robert vaut plus de 10 millions de dollars. Posséder 6 unités signifie plus de 60 millions de dollars. Robert a investi presque tout l'argent qu'il a gagné en vendant son entreprise dans ses propriétés. L'achat d'une si grande propriété a dû être agréable pour lui, le dernier gros achat de sa vie. Si vous en avez autant, ne pourriez-vous pas nous en réserver un, s'il vous plaît? Oui, gérer tout cela par vous-même doit être difficile. Nous pouvons vous aider. Une fois qu'ils ont su que j'étais le propriétaire des condos de la tour, Eric et Ashley sont devenus prudents dans leur choix de mots, leur discours guindé. Leur volte-face était tout à fait remarquable. Bien sûr, je ne pouvais pas faire confiance à de telles personnes. Il n'y a pas besoin que des étrangers séparés s'inquiètent pour moi. Mais... attends un peu. Même si nous avons rompu les liens, nous sommes toujours une famille. Cela signifie que lorsque vous serez partis, les propriétés seront automatiquement les miennes, n'est-ce pas? C'est vrai, c'est ça. Inutile de nous flatter de cette vieille dame maintenant. Eric et Ashley ont recommencé à sourire, comme des méchants. Mais je n'avais pas l'intention de transmettre le précieux héritage de Robert à des personnes aussi malveillantes. Malheureusement pour vous,
je ne vous les donnerai pas. Vous avez l'intention de rédiger un testament qui me renie? C'est inutile. Je sais que le droit d'hériter d'un enfant ne peut pas être facilement retiré. C'est pourquoi j'ai l'intention de me départir de la propriété à la fin. Quoi? J'ai l'intention de transférer la propriété à des connaissances de Robert. Quoi? L'une des 6 unités des bâtiments est ma résidence, tandis que les 5 autres sont occupées par des connaissances de Robert. Ils sont tous mariés et dirigent leur propre entreprise, il est donc peu probable qu'ils déménagent avant que je ne rejoigne Robert. Il n'y a donc pas de souci pour les unités vacantes. Ces gens, qui m'ont soutenu et à qui Robert était redevable de son vivant, hériteront des appartements quand je serai parti. Je pense que c'est beaucoup mieux que de les confier à Eric et Ashley. De plus, l'argent qui s'accumule lentement grâce aux revenus locatifs, je prévois de le donner à l'entreprise de Robert. Ce n'est peut-être pas un gros montant, mais comme j'ai déjà donné 60 000 $ à Eric et Ashley, je ne veux pas leur donner un centime de plus. Eh bien, quand ce sera mon tour de partir, je m'assurerai qu'il ne reste absolument rien pour toi. Quoi? Eric a semblé perdre toute sa force en réalisant que je n'avais aucune intention de laisser quoi que ce soit derrière moi, s'effondrant au sol. 60 000 $ est un montant important, mais pas au-delà de la capacité de gain d'Eric. S'il regrette d'avoir abandonné les propriétés pour seulement 60 000 $, c'est inévitable. Ce n'est pas si agréable de discuter de plans après mon décès. Mais je me suis contentée de voir les visages paniqués d'Eric et Ashley. Eh bien, j'ai des courses à faire, alors j'irai. Au revoir, étrangers éloignés. J'ai quitté le parc avec un ressort dans ma démarche. Eric, ayant raté les propriétés, était tellement frustré qu'il a acheté un petit immeuble en copropriété. Mais, agissant à la hâte sans connaissance suffisante, il se débat avec les postes vacants. Et l'entreprise continue de fonctionner à perte. Il y a versé ses économies et a contracté des prêts, il ne peut donc pas continuer indéfiniment et devra probablement le vendre. Si cela se produit, il se retrouvera avec des dizaines de millions de dettes. Pire, s'il ne trouve pas d'acheteur. Si c'est le cas, il doit démolir le bâtiment pour vendre le terrain. L'idée des coûts de démolition ajoutés à sa dette est effrayante. Pendant ce temps, je vis confortablement dans mon appartement sans obstacle. Entouré de gens qui étaient redevables à Robert et qui se soucient de moi. Je ne ressens pas la solitude souvent associée à une personne âgée vivant seule. Aujourd'hui s'annonce ensoleillé, alors peut-être que je vais me promener à nouveau dans le parc. Je m'appelle Jessica Redfield. Je me suis mariée après avoir été passionnément poursuivie par mon mari, Kyle, qui a 5 ans de moins que moi. Kyle voulait des enfants juste après notre mariage, et compte tenu de mon âge, j'ai accepté. Mais pour une raison quelconque, nous ne pouvions tout simplement pas concevoir, même si nous pensions que cela arriverait rapidement après le mariage. Puis, 5 ans plus tard, Kyle est rentré à la maison jubilant, annonçant que sa maîtresse était enceinte, debout à côté de lui se tenait une femme tape à accent grave-l'œil. Que veux-tu dire? Il n'y a pas de quoi voulez-vous dire. Elle est enceinte de mon enfant. Est-ce à elle que vous faites référence? Oui, elle porte mon bébé. Comme je l'ai toujours dit, il n'y a jamais eu de problème avec moi. Puisque j'ai pu la mettre enceinte, cela signifie que la raison pour laquelle nous ne pouvions pas avoir d'enfant était de votre faute. J'ai gaspillé les 5 dernières années. Veuillez m'excuser. Donc, nous allons divorcer. Pendant les 3 premières années de notre mariage, nous avons juste attendu, en espérant que cela se fasse naturellement. Mais cela n'a jamais été le cas, alors nous sommes allés à l'hôpital ensemble. Pourtant, pas d'enfant. À chaque visite à l'hôpital, je commençais à me sentir plus désespérée. Kyle était déterminé à avoir son propre enfant. Je pouvais nous sentir nous éloigner l'un de l'autre, mais je ne pouvais pas me résoudre à en parler. Je me suis dit, peut-être que c'est bien d'être juste nous deux. Mais il semblait que Kyle ne pouvait pas accepter cela. Demander soudainement le divorce, cela pourrait être soudain pour vous, mais pas pour moi. Je suis fatiguée d'essayer et d'échouer tous les mois. Je suppose qu'une femme de 5 ans son aînée ne suffira pas. Waouh, elle est si vieille? La femme qui s'accrochait à Kyle s'est moquée de moi. Oui, elle a 5 ans de plus que moi. Donc, elle a 40 ans. Super vieille dame. Alors son ventre doit être mort, non? Peut-être que c'est fossilisé. Comment pouvait-il dire des choses aussi cruelles? J'ai tellement essayé pour mon mari. Penser que mes rêves seraient anéantis simplement parce qu'elle est plus âgée. J'aurais dû épouser une femme plus jeune dès le début. Alors peut-être que je serais papa maintenant. Mais c'est bien, non? Je peux avoir ton enfant. Il se développe ici. C'est vrai, mon enfant est ici. Êtes-vous sûr que c'est le vôtre? De quoi tu parles?
Ne soyez pas impoli simplement parce que vous ne pouvez pas en avoir un. Il ne fait aucun doute que l'enfant dans le ventre de Nathalie est le mien. Ne dites pas des choses folles simplement parce que vous ne pouvez pas tomber enceinte. Je vois. Alors, voici les papiers du divorce. Dit Kyle en plaçant les papiers du divorce devant moi. Son nom était clairement écrit dessus. Même les noms des témoins étaient remplis, si soigneusement préparés. La section des témoins est également remplie, hein? Oui, une fois que vous l'avez signé, il peut être apporté directement au bureau. Je vois. Mais il n'est pas certain que je le signe. Vous avez l'intention de ne pas le signer? Écoutez, vous êtes défectueux. Combien de temps comptez-vous vous accrocher à Kyle? N'avez-vous pas pitié de lui? Si vous vous souciez vraiment de lui, vous devriez vous éloigner proprement. C'est juste. Nathalie se soucie vraiment de moi. Contrairement à Jessica, qui ne pense jamais à moi. Jusqu'où pouvez-vous descendre? Je pense à toi. C'est pourquoi j'envisage de ne pas divorcer. Tu ne penses pas à moi, tu ne penses qu'à toi-même et à ta vie. Si je ne suis plus là, vous aurez immédiatement du mal à vivre. Ce n'est pas nécessairement vrai. Je travaille aussi, vous savez. Mais sans moi, tu ne pourras jamais te remarier. Aucun homme ne voudrait épouser une vieille femme comme vous. Alors vous pensez de cette façon? Bien sûr. Je me sens trompée par toi. Je voulais des enfants, mais la chose que je voulais le plus, je ne pouvais pas l'avoir à cause de toi. Tout est de ma faute, alors? Oui, c'est de votre faute. Vous le savez grâce aux tests hospitaliers. Ils ont montré que je n'avais aucun problème. Donc, le problème vient de vous. Vous êtes infertile. Je suis donc infertile. C'est ce que vous pensiez. Que suis-je censé penser d'autre? Si ce n'était pas moi, alors ce devait être toi. Je vois. Alors vous comprenez, n'est-ce pas? Je ne peux plus continuer avec vous. Signez simplement ceci et terminons-le. Pour le bien de l'enfant dans son ventre. Ouais, dépêchez-vous. Une vieille femme stérile est inutile. Ayant entendu tout cela, je n'avais pas d'autre choix que de signer. Alors, j'ai pris le stylo et j'ai écrit mon nom. J'ai hâte d'avoir votre enfant. La femme s'appuya sur Kyle et dit cela, le rendant heureux. Après avoir terminé ma signature, elle a poussé le papier vers Kyle, marmonnant, « Eh bien, on ne peut rien y faire. » Les deux quittèrent joyeusement la maison avec les papiers du divorce en main. La maison dans laquelle j'avais vécu pendant 5 ans m'a soudainement semblé vide et triste. C'était comme un nid vide. Mais 2 ans plus tard, je me tenais devant un appartement bon marché, tenant un bébé dans mes bras. L'appartement était vieux, avec des portes pourries et du bois qui s'écaillaient ici et là. J'ai souri sournoisement et me suis dirigée vers la porte marquée 102. Juste à ce moment-là, la porte de 102 s'ouvrit et un homme sortit. Il avait l'air épuisé, comme s'il allait travailler à cette heure-là. « Vous allez travailler maintenant ?» Quand je lui ai parlé, il m'a regardé perplexe. « Qui êtes-vous » ? « C'est Jessica. Votre ex-femme. » « Mon ex-femme ? Allez-vous travailler ? Vous portiez un costume, mais maintenant ce sont des vêtements de travail. » « Ah, oui. Vous portiez un costume, mais maintenant ce sont des vêtements de travail. » « Oui, l'entreprise a fait faillite. Maintenant, je travaille dans une usine. » « Je vois, c'est difficile. C'est pour la famille. » Ce n'est pas si mal. Peut-être inquiète par le retard de Kyle, Nathalie, son amante de l'époque, sortit de la pièce. Elle avait l'air radicalement différente d'il y a 2 ans. Elle avait pris beaucoup de poids, ressemblant à un phoque. Pourtant, son teint était pauvre et ses cheveux négligés. Il était clair qu'elle ne pouvait pas se permettre de dépenser de l'argent pour elle-même. Au pied de Nathalie se trouvait une petite fille. Bien que ses traits soient beaux, elle ne semblait pas ressembler à Kyle. « Votre enfant ? » ?»« Oui, c'est mon enfant. »« Mignon, non ? » ?»« Oui, en effet. Assez adorable. »« L'enfant que vous tenez, de qui s'agit-il ? » ?»« Oh, c'est mon enfant. »« Vous mentez, n'est-ce pas ? Avez-vous emprunté un enfant juste pour dire un tel mensonge ? Si vous pensez que c'est un mensonge, qu'il en soit ainsi. Vous étiez stérile, n'est-ce pas ? L'infertile, c'était vous. C'est impossible. J'ai un enfant, donc ça ne peut pas être moi. S'il y a la preuve que cet enfant est le vôtre, alors peut-être. C'est plus difficile de prouver que l'enfant n'est pas le mien. Quoi qu'il en soit, pourquoi êtes-vous ici ? Avez-vous également déménagé dans cet appartement ? Non, je suis venue ici pour vous dire quelque chose. Vous ? Qui est cette personne ?
Incapable de rester silencieuse plus longtemps, Nathalie intervint. Vous êtes l'ex-femme, n'est-ce pas? La femme de cette époque. Oh, allez, m'appeler la femme de cette époque, c'est un peu dur. Longtemps sans voir, Nathalie. Vous êtes devenue assez dodue depuis que vous avez eu un enfant? Bien sûr, j'élève un enfant. Vous serez bientôt le même si cet enfant est vraiment le vôtre. Mon enfant, mais qui sait si je finirai comme toi? Pourtant, vous avez beaucoup changé. Tu avais l'air si fatigué. Maintenant, vous semblez si détendu, c'est irritant. Merci à vous de l'avoir emmené. Hein? En te regardant, j'ai réalisé que j'étais comme ça. Que veux-tu dire? Tu as l'air si pauvre. Vos cheveux sont en désordre et vos vêtements ont l'air bon marché. Vous semblez fatigué de la vie. La ferme. Si j'étais restée mariée à lui, j'aurais fini comme toi. Je suis content d'avoir divorcé. Cela ne vous regarde pas. Je te dois ma beauté. J'ai toujours pensé que je devrais te remercier quand je te verrai la prochaine fois. Que entendez-vous par là? Vous l'avez emmené, alors j'ai pu me remarier avec mon mari actuel. Après le divorce, j'ai décidé de dépenser de l'argent pour moi-même. J'ai rencontré mon mari actuel au spa que je fréquentais. Oh, au fait, il est propriétaire du spa. Propriétaire d'un spa, vous êtes donc la femme d'un PDG. Exactement. Regardez, mon mari est juste là. Elle a pointé du doigt une voiture de luxe noire. Et à l'intérieur se trouvait mon mari du même âge. C'est une voiture de luxe? Oui, avec chauffeur. Pas question. Une femme change avec l'homme avec qui elle est. Nathalie avait l'air frustrée. Pas étonnant. L'homme qu'elle a pris est maintenant en faillite et travaille dans une usine. Vivre dans un appartement délabré. Je me suis remariée il y a 1 an. Je suis tombée enceinte tout de suite. C'est le bébé. C'est impossible. Vous étiez censé être stérile, alors comment pouvez-vous avoir un enfant? Comme je l'ai dit plus tôt, vous êtes l'infertile. Cela ne peut pas être vrai. Comment puis-je savoir si cet enfant est vraiment le vôtre? Oh mon Dieu, j'ai donné naissance à cet enfant. Sans aucun doute, c'est le mien. Contrairement à votre enfant, le mien nous ressemble à moi et à mon mari. Votre enfant ressemble à votre femme, mais pas à vous. Les visages des enfants changent avec le temps. Il finira par me ressembler. Je l'espère. N'est-ce pas, Nathalie? Que entendez-vous par là? Qu'est-ce que je veux dire? Si vous êtes fertile, il devrait vous ressembler. Il n'y a aucun moyen que je ne sois pas fertile. Nathalie, paniquée, prend la défense de Kyle. C'est juste. Il est impossible que l'enfant ne soit pas celui de Kyle. C'est juste que la ressemblance n'est pas encore claire. Et qui sait si cet enfant que vous tenez est vraiment le vôtre? Peut-être que vous l'avez juste emprunté pour frimer. Qui prêterait un enfant juste pour ça? C'est probablement juste une coïncidence qu'ils se ressemblent. C'est alors que Kyle a semblé réaliser quelque chose. Vous avez dit que j'étais stérile, mais comment pouvez-vous dire cela? Revenons à cela, d'accord? Je vais vous le dire. Vous vous souvenez quand nous sommes allés à l'hôpital pour un traitement contre l'infertilité alors que nous étions mariés? Nous avons fait des tests, n'est-ce pas? Oui, nous l'avons fait. Tu m'as fait aller seule pour entendre les résultats. Oui, c'est vrai. Eh bien, la vérité est que c'est vous qui étiez infertile. Mais je pensais que tu serais contrariée si je te disais la vérité, alors j'ai dit qu'il n'y avait rien de mal chez toi. Kyle regarda la petite fille puis sa femme. Vous avez donc supposé que j'étais le problème parce que vous pensiez que vous alliez bien. Alors, si c'est vrai, de qui est cet enfant? Qui sait de qui il s'agit? C'est votre enfant. Vous ne pouvez pas écouter ce que dit cette femme. Elle cherche juste à se venger d'avoir été larguée par vous. Elle aurait pu utiliser une mère porteuse ou quelque chose comme ça, revendiquant l'enfant de quelqu'un d'autre comme le sien. Alors ne croyez pas ce qu'elle dit. Pensez ce que vous voulez. Cette robe n'est peut-être même pas réelle. Cette voiture pourrait être une location. Tout cela pourrait être un mensonge. Elle fait peut-être semblant d'être riche. Pauvre de toi, Nathalie. Comment pouvez-vous même penser à de telles choses? Eh bien, je n'ai dit que la vérité. Si l'enfant ne vous ressemble pas dans 10 ans, vous voudrez peut-être reconsidérer votre décision. Kyle avait l'air choqué. Il semblait un peu décontenancé. Nathalie, vous pourriez rencontrer un homme riche si vous vous remariez. J'ai dit ça à Nathalie puis je suis retournée à la voiture.
Après avoir lâché une telle bombe, j'ai pensé que Kyle pourrait repenser les choses, mais 3 mois plus tard, j'ai reçu un appel de sa part. J'ai mis le bébé dans le berceau et j'ai quitté la crèche pour répondre au téléphone. Bonjour? Ah, c'est moi. Qui est-ce? C'est moi, Kyle. Oh, mon ex-mari. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait un test ADN sur l'enfant, comme vous l'avez suggéré. Oh? Et il s'avère que l'enfant n'est pas le mien. Je vois. Le test a indiqué qu'il y avait 99,9% de chances que l'enfant soit celui de quelqu'un d'autre. Il y a donc encore 0,1% de chances que ce soit votre enfant. Une probabilité de 0,1%? Pouvez-vous vous fier à cela? Je ne sais pas quoi vous dire. J'ai été trompée. Eh bien, vous avez été facilement dupée quand elle a dit qu'elle était enceinte de votre enfant. Je pensais que j'étais fertile.